Bonjour à tous, bon, je suis la sœur Marie. Je suis encore ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. J'espère que tout le monde a pu profiter un peu de vacances. Ça fait du bien aussi. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. On va pouvoir partager un passage de Proverbe 31, 25. Force et splendeur sont ses vêtements et elle se rit du jour à venir. Et vraiment, on va prendre le passage de Béréchit 17, 15 à 21, qui nous parle de Elohim qui visite Sarah et Abraham pour leur promettre en fait un enfant. Donc le passage dit, Elohim dit à Abraham, Sarah, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais Sarah sera son nom. Je la bénirai et même je lui donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba sur ses faces, il rit et dit en son cœur, un fils de 100 ans en aura-t-il, ou Sarah, une fille de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Elohim, si seulement Ismaël vivait en face de toi. Et Elohim dit à Sarah, Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils et tu l'appelleras du nom de Yitzhak. J'établirai mon alliance avec lui et avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, dans ce passage, on voit que Abraham et Sarah attendaient quelque chose du Seigneur. Le temps passait, ils prenaient de l'âge. Parce que nous aussi, des fois, on se dit, ah, Seigneur, tu nous promets quelque chose, tu nous as promis d'avoir un enfant, tu nous as promis d'avoir telle chose, mais on voit le temps passer, mais on voit pas que ça arrive. Et du coup, des fois, on peut être découragé, on peut se sentir vraiment, se dire, ah mais Seigneur, je ne vois pas la chose arriver. Parce que c'était, à mon avis, le cas de Sarah. Vous imaginez, on se marie, vous vous mariez, et 100 ans après, ou à l'âge où humainement, on ne peut même plus concevoir, le Seigneur te visite et vous dit que ben non, il va vous donner un enfant. Euh, Moi, je me mets à la place de ça. Je me mets à la place de ça, c'est difficile. Mais on voit aussi que, parce que si on regarde le mot force dans Proverbe, si on cherche un peu la définition du mot force dans, dans Proverbe, du Proverbe 31, c'est écrit que force vient de l'hébreu ose, qui veut dire force, puissance. En fait, c'est la force matérielle et la force physique. Et du coup, dans ce passage, Abraham dit, mais on a 100 ans, mais est-ce qu'à 100 ans et à 90 ans, on peut encore concevoir, on peut encore avoir la force d'éduquer, d'élever un enfant? Et, euh, et, euh, et malgré ça, Abraham était quand même, il disait, mais comment est-ce possible que le Seigneur nous donne un enfant à cet âge-là? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et physiquement, matériellement, 100 ans, on n'est plus très très jeune. Comment on va faire? Et voilà. Mais à travers ce Proverbe 31, la Bible dit que la femme a cette force-là. Et que, écrit, elle a cette force, c'est-à-dire qu'elle a il y a écrit que le mot en hébreu veut dire puissance, force matérielle et physique. Et, et c'était Elohim qui leur disait, c'était Elohim qui parlait à Abraham et à Sarah en leur disant que je vais vous donner la force en fait de pouvoir concevoir à l'âge où j'ai dit que vous alliez concevoir, que ce soit 90 ans, que ce soit 100 ans, que ce soit 180 ans, c'est moi qui donne la force, c'est moi qui donne la puissance, c'est moi qui donne la force matérielle et physique pour que vous puissiez concevoir. La preuve, elle a conçu à 90 ans. Elle a conçu et elle a eu un enfant et Isaac, il a grandi. Donc Sarah a eu la force physique et de pouvoir enfanter. Et cette force physique lui venait d'Elohim. Voilà. La Bible dit aussi que la Bible dit que dans Proverbe 31 que la femme a force et splendeur sont ses vêtements. Et quand on regarde aussi encore un peu la définition en fait euh, du mot même, si on va même un peu plus loin, on regarde, parce que le Seigneur a dit, tu n'appelleras plus cette femme Sarai, mais tu l'appelleras du nom de Sarah. Et en regardant, en cherchant un peu,
Sarah en hébreu, Sarai, je veux dire en Sarah en hébreu, ça veut dire femme noble. Sarai c'était princesse et Sarah en hébreu ça veut dire femme noble. Et si on cherche la définition du mot noble, il est écrit que qui appartient à une catégorie sociale par naissance ou décision des souverains et jouit d'un certain privilège, qui a de la dignité, de la grandeur et qui manifeste de l'élévation. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non Seigneur, c'est que nous-mêmes on n'a pas encore compris là où là où nous sommes situés, là où nous sommes positionnés en ton nom. Il y a écrit que là, il y a écrit que 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 Sarah ça veut dire femme noble qui appartient à une catégorie sociale par naissance, qui a de la dignité, décision des souverains. Ah, Seigneur, ça veut dire que, en fait, quand le Seigneur a dit à Abraham, tu n'appelleras plus princesse, mais tu l'appelleras Sarah, il a changé Sarah de catégorie. Parce que il a écrit qu'elle appartient à une autre catégorie sociale par naissance. Et la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit par l'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Et que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Et que or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers d'Élohim. Ça veut dire héritier d'Élohim, en effet, et co-héritier du Mashiach. Ça veut dire que Sarah est passée à une autre catégorie. Et a passé, parce que nous, en acceptant le Seigneur, le Seigneur, nous passons à une autre catégorie parce que le Seigneur nous a adoptés. Ça veut dire que par décision du souverain, nous devions, nous sommes... Il est écrit que la Yerushalayim d'en haut est à côté du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes à une position d'élévation, à une position privilégiée à côté des Seigneur. Il est écrit qu'il y a de la dignité, de la grandeur. Voilà le vêtement que porte Sarah. Il est écrit que force et splendeur sont son vêtement. La splendeur, c'est quoi? C'est l'ornement. Il est écrit gloire, splendeur, honneur, majesté. Donc ça veut dire que nous sommes revêtus de la gloire de Yahushua Mashiach. Donc Sarah on ne regardait plus à l'âge de Sarah. Sarah ne devait plus regarder à son âge. Elle devait regarder à qui l'accompagnait, à qui était avec elle, à qui lui donnait la force de faire les choses. Et il y a écrit aussi que elle était, il y a écrit, la Bible dit que je la bénirai et même je donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois, des peuples viendront d'elle. Avant, il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit ça. Mais quand elle a changé de catégorie sociale, quand elle a changé, elle n'était plus esclave et qu'elle est devenue femme libre. Alors, il y a écrit elle a changé de statut. Elle a eu un vêtement glorieux. Elle a eu Yahushua Hamashiach qui lui a donné la force, même à 90 ans, même si elle avait 120 ans, elle a eu la force, la puissance de pouvoir élever des enfants. Elle a engendré des rois, il est écrit dans Galates, mais la Yerushalayim d'en haut est la femme libre, c'est notre mère à tous. Car il écrit, régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate, pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Or, nous frères, nous sommes des enfants de la promesse comme Yitzhak. Mais de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera jamais le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Ça veut dire que nous sommes enfants de Sarah, où il est écrit que des rois et des peuples, il est écrit des rois et des peuples sortiront, viendront d'elle. Des rois et des peuples. Le roi des rois, c'est Yahushua Mashiach. Si tu es fils,
Si tu es fils, si tu es fille d'Élohim, oh, quel est ton rang social aujourd'hui? Pourquoi tu t'inquiètes de ton âge? Pourquoi tu t'inquiètes Oh, rappelle-toi seulement que tu es dans une autre catégorie avec Yoshua Mashiach, que tu es revêtu de lui, que tu es par décision souveraine. Oh, ma sœur, ne te minimise pas, ne te minimise pas. Oh, ne te minimise pas. Tu as un vêtement glorieux parce que tu appartiens à Yoshua Mashiach. Oh, que nous soyons encouragés, que nous soyons vraiment fortifiés. Oh, que Yoshua nous rappelle encore notre identité comme notre mère Sarah et que toute la gloire lui revienne au nom de Yoshua Mashiach. Amen.